Qui t'a acheté ce pan? Ah, ton mari a commencé à travailler. On paye combien? Ah, j'espère que maintenant il va s'occuper de toi. Tu n'es pas assez grande pour savoir ce que ton mari doit faire pour toi. Il peut arriver que vous perdiez la chose à cause de votre naïveté. Tu as été naïve. Tu es dans ton foyer. Une fois, une dame, my goodness. J'étais allé prêcher au Gabon. Une dame me réveille en fracas. Alors que déjà, c'était déjà tard que j'avais dormi. Je crois que c'était vers 4 heures que j'avais dormi. En fracas. Mon téléphone dérange. Je coupe, ça compte. Je prends. Pasteur, je veux tuer quelqu'un. Je veux tuer quelqu'un. À ton arrivée, tu trouveras la mort. Je dis, ok. C'est qui que tu veux tuer? Hôtel. Je dis, tu veux la tuer pourquoi? Elle touche à mon mari. Je dis, oh, tu as des preuves? Oui. D'ailleurs, je t'envoie des messages. Elle m'envoie les captures d'écran. Elle m'envoie les captures d'écran. Même 60. Je regarde et puis je lui dis. D'abord quand ça rentrait, j'étais en train de prier. Je disais, Seigneur, donne-moi la sagesse. Explique-moi un peu. Parce qu'elle est très fâchée. Et puis je lui dis, d'abord tu te calmes. Tu ne sors pas de ta maison. Non maman, moi je ne peux pas sortir. Je ne veux pas sortir, j'irai tuer. Et puis je reviens. Ah, il y a des femmes. Hein. Ah, il y a des femmes. Si tu tombes sur le pool de l'Équateur, tu es fini. Tu es terminé là-bas. D'abord, elles sont fortes et puis elles ne blaguent pas. Je lui ai dit, ok, les enfants sont où? Les enfants sont là, ils veulent aller à l'école. Mais je dis, je vais tuer. Je dis, calme-toi. Maman, toi-même, tu as vu et il n'a pas nié. Je dis, mais quand tu attrapes quelqu'un, la mettre dans le sac, normalement, il ne peut pas nier. Après ça, je lui dis, bon, je te rappelle. Quand j'ai dit, je te rappelle, c'était pour que le Seigneur me donne une sagesse. Quand j'ai rappelé sur WhatsApp, je lui ai posé une seule question. Je prends un nom, hein? Bernadette. J'ai dit, tu veux tuer Bernadette? Oui. Tout le monde peut me faire ça, pas elle. Comment elle peut me faire ça? J'ai dit, qui a introduit Bernadette dans ta maison? Silence des morts. Qui a introduit Bernadette chez toi? Qui a présenté Bernadette à ton mari? Elle est restée silencieuse. Elle m'a dit, maman, ça c'est pour me condamner. J'ai dit, oui. C'est ce que je veux justement. C'est toi que je condamne. C'était ton foyer. C'était ton mari. Tu es libre de présenter à ton mari qui tu veux et qui tu ne veux pas. C'est toi qui as pris Bernadette. Moi, je connais quelle relation tu as avec Bernadette. Toi, Bernadette, tu as fait d'elle ta petite soeur. Même pas ta jumelle. Bernadette est entrée dans ta chambre quand toi tu faisais le lit. Toi tu fais le lit, Bernadette est à côté. Toi tu prépares pour ton mari, Bernadette dresse la table. Bernadette était devenue comme la deuxième femme de ton mari. Et je me rappelle que j'ai fini la phrase en lui disant, Bernadette t'a trahi le jour où toi tu l'as introduit dans ta maison. Je ne dis pas que c'est ce jour-là qu'elle a aimé ton mari. Non. Mais le jour où elle t'a trahi, le jour où le véritable mal a commencé, ce n'est pas le jour où elle a commencé à aimer ton mari. C'est le jour où ta naïveté a introduit une personne qui ne fallait pas introduire. Très bien dit, répète cette chose. Répète ça encore. Répète ça encore. Il faut que ce qui un atelier.
Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous vivez comme ça? Ça aussi c'est l'éducation. Mais même au-delà de l'éducation, quand on grandit, certaines choses il faut les comprendre. J'ai aimé ton amen. Ça sent que tu m'entends. Certaines choses, même si papa ne t'a pas appris, maman ne t'a pas appris, mais tu grandis, tu vis, tu vois, tu entends. Mais oui. Tu entends les problèmes que les gens vivent. Pourquoi tu amènes cette femme chez toi? Toi, tu ne sais pas vivre seul. Il y a des moments où il faut vivre seul. Parce que quand tu vis seul, tu essayes de te concentrer sur tout ce qui ne va pas chez toi. Et toi, pourquoi tu choisis toujours des amis qui te trahissent? Tu as toujours des amis curieuses, trop curieuses. Je veux vous dire, ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui, alors je ferme vite la parenthèse. Parmi les critères vous permettant de reconnaître que c'est une amie dangereuse, serpente et voleuse, c'est la curiosité. Répète. Bituna tunamisu kaba kaba. Tefu bosi yango mkoloni dio. Kicho na mona kemo kone zaka chere. Bino pe boza nango Banga e. Tu as raison de l'acclamer. Acclame-le encore. Il a très bien expliqué. Ça, c'est l'un des critères. Des fois, il y a des filles qui me demandent, maman, mais comment j'aurais su? Mais si, il y a plusieurs moyens très visibles de savoir que cette personne ne doit pas entrer chez toi. Même pas arriver là où il y a le paillasson. Une femme curieuse, elle veut tout savoir. Vous allez où, vous dormez où, vous venez d'où? Qui t'a acheté ce pan? Ah, ton mari a commencé à travailler. On paye combien? Ah, j'espère que maintenant il va s'occuper de toi. Lorsque tu t'es marié, tu n'as pas besoin d'une avocate. Je ne parle pas d'une avocate de droit. Avocate de droit, tu en as besoin. Je parle d'une personne qui se substitue en avocate. Oui, il faut qu'il prenne soin de toi. Il faut qu'il t'achète ceci. Tu n'es pas assez grande pour savoir ce que ton mari doit faire pour toi. La curiosité. Il y a même certains hommes qui sont comme ça. Trop curieux. Mon frère, moi je te constate comme ça, tu ne sais même pas là où je vais te mettre. Trop curieux. Qui est passé par ici? Le micro ici vient d'où? On a acheté ça quand? Qui est parti à Dubaï acheter? Ça c'est un signe que cette personne-là ne peut pas rapprocher ta vie. Un ami de ton mari comme ça gère ce gars-là. Correct. Il faut le gérer. Celui qui veut tout savoir de toi. Regarde-moi très bien quand je parle. Celui qui veut tout savoir de toi voudra être ce que tu es. Faut retenir ça. Des fois vous avez des problèmes parce qu'il y a trop de naïveté. Celui qui veut tout savoir de toi, il veut être toi. Non, non, c'est juste savoir. Hein. C'est parce que, bon, vous savez, la connaissance. Je partage un peu ton expérience. Mon frère, écoute-moi bien. Notion de sagesse et je passe. Dans la vie, il faut avoir la liberté de décider sur ce que les gens doivent savoir. Il ne faut pas que les choses te prennent comme ça. Les gens, quand ils veulent entrer chez toi, ils entrent. Quand ils veulent connaître qu'est-ce que vous faites, ils apprennent. Tu dois avoir la capacité de mettre les limites quand tu veux mettre les limites. Regarde un frère et une sœur, dis à cette personne que Jésus t'aide à respecter chaque limite. Évitez cette naïveté.
Avez-vous perdu la chose par naïveté? Si tu as perdu la chose par naïveté, reçois la sagesse. Ça tombe sur toi et tes enfants. Que quelqu'un lève la main droite et dit: Seigneur, donne la sagesse à mes enfants. Seigneur, donne la sagesse à mes enfants. Au nom de Jésus. C'est très important pour les enfants, la sagesse. Que les enfants soient sages. Déjà tout petits qu'ils soient sages. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je souhaite pour toi que tu regardes ton enfant et que tu dises: cet enfant a la sagesse que je n'avais pas à son âge. Ça tombe sur toi. Que tu regardes ta fille, que tu dises: à son âge je n'étais pas sage comme ça. Que ça tombe sur toi. Que tes enfants soient plus sages que toi. Ce que tu as perdu par naïveté cette saison, acquiert la sagesse et garde la chose.